je te donnerai la dîme de tout. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Allô? Ça vous rappelle pas quelqu'un? Abraham, c'est comme ça qu'il avait activé. N'oubliez pas, la dîme n'était pas encore imposée comme loi. N'oubliez pas ça. Donc le fait même que Jacob dise, mais Seigneur, là où je vais, si tu me protèges, si tu me fais du bien, et si tu me bénis, moi je donne la dîme de tout. À cause de ça, il avait activé l'alliance. Il vient de dire ici à Laban que Dieu a jugé hier. Qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que vous pouvez, tu peux lire le verset 11 au verset 13. Toujours le chapitre 31. Verset 11. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde tous les boucs qui couvrent les brebis sans rayer. Regarde tous les boucs qui couvrent les brebis sans rayer, tachetés, marquetés. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Amen. Dieu lui dit, je suis le Dieu de Bethel. C'est à Bethel qu'il avait reçu cette vision. C'est à Bethel qu'il avait élevé l'autel. C'est à Bethel qu'il avait fait le vœu à Dieu. Au travers de ce vœu, Jacob avait activé l'alliance de la prospérité. Il était impossible pour Laban de le voler. Impossible. Et là, tu vas voir que tous les boucs qui couvrent les brebis donnent toujours des tachetés. C'est-à-dire c'est toujours en ta faveur. Toujours. Parce que tu m'as fait un vœu. Parce que tu t'es engagé toi-même. En un mot, il dit parce que tu as activé l'alliance de la prospérité. Dis encore à ton voisin, active l'alliance. Cette fois avec plus de conviction, dis-lui, active l'alliance. Alors, on va lire Galates chapitre 3. On a vu deux enfants d'Abraham, n'est-ce pas? On a vu Isaac, on a vu Jacob. Maintenant, on va voir Galates chapitre 3. On va voir toi, on va voir moi, on va voir ton voisin, c'est que la Bible dit. Galates chapitre 3, le verset 29. Je crois que c'est le tout dernier verset du chapitre. Galates 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Wow. La Bible dit, si vous êtes à Christ, qui est à Christ ici? Je vais voir ceux qui ne lèvent pas la main. Qui est à Christ? Et si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. La même alliance qui a subsisté pour Isaac. La même raison pour laquelle Dieu a dit à Isaac de ne pas aller en Égypte. La même alliance qui a permis de préserver Jacob dans la maison de Laban. Cette même alliance est en vigueur pour toi et pour moi. Aussi longtemps que nous serons en Christ, cette alliance parle pour nous. Mais nos questions, pourquoi est-ce que nous ne manifestons pas ça? C'est la même chose. Il faut activer.
L'alliance est déjà là. Les richesses là. Mais il doit activer ça. Ça y est déjà là. Malheureusement, on vous avait vu Abraham. Quand il n'avait pas activé l'alliance, il courait après les richesses de l'échange. Les richesses pauvres. Les richesses souillées. La même chose. Isaac. Aussi longtemps qu'il n'avait pas activé l'alliance, son rêve était d'aller en Égypte. L'Égypte, c'est le symbole du monde. Comment est-ce que je vais aller chercher dans le monde? Comment je vais aller m'asservir dans le monde pour avoir un peu? Dieu lui dit non. Est la postérité. Et toi et moi, la Bible vient de le dire. Nous nous reconnaissons comme étant à Christ. Nous sommes la postérité d'Abraham. Et le verset ajoute, héritier selon la promesse. Dis encore à ton voisin, active l'alliance. Il faut que tu actives l'alliance. Parce que si tu n'actives pas l'alliance, tu vas être héritier, mais vivre comme un déshérité. L'héritage est pour toi, mais vivre dans la bataille. Vivre dans la misère. Dans la galère. C'est pas la volonté. Amen. Alors il faut qu'on active. Posez-moi la question, comment on fait? Vous me dites si simplement que je ne suis pas bon. Si vous ne m'encouragez pas, je ne le dis pas. Voilà, ça m'encourage. On va voir comment activer. Tous ceux-là qui ont activé l'alliance, ils ont fait un acte de foi. Abraham voit un Melchisedec. La Bible, à ce moment-là, il n'y avait pas de Bible. La loi de Moïse n'existait pas. La dîme n'était pas instituée. Il a décidé de donner 10%. Isaac, en pleine sécheresse, il a décidé de semer en pleine sécheresse. Acte de foi. Jacob, pendant qu'il partait, il a parlé à ce Dieu qu'il ne connaît pas. Comme on l'avait enseigné, Abraham a enseigné Isaac. Isaac aussi a enseigné ses enfants. Et lui le savait. Et il a fait cet acte de foi. Il dit là où je vais, si tu me gardes, moi aussi je te garde. Bien aimé, c'est ce qu'on va faire. Pour celui-là qui veut activer. Qui veut activer. C'est ce qu'on va faire. Et je vous disais, et pendant que j'étais en Mauritanie, Dieu m'avait parlé. En fait, il m'avait dit comment activer déjà. Et comme moi j'aime bien comprendre, pourquoi on fait ça? Et c'est ce matin qu'il m'a montré. En réalité, l'alliance est déjà là. En réalité, vous êtes déjà dans l'alliance de prospérité. Mais ce qui vous manque, il faut l'activer. Quand vous l'activez, ce qui se passe c'est quoi? Quand vous l'activez, il y a une faveur spéciale de Dieu. Vous faites les choses comme les autres, mais votre résultat est spécial. Votre résultat est particulier. Isaac, il a semé dans la sécheresse, il le récolte au centuple. C'est sûr qu'à Guéra, il y a des gens qui avaient semé comme ça. Mais je ne suis pas sûr qu'ils aient récolté même le double. Isaac a moissonné au centuple. Parce que derrière,
Il y a l'alliance. Et c'est cet acte de foi que nous avons. Alléluia. Alors, je vais annoncer quelques points rapidement qui vont nous aider. En fait, je disais que du temps d'Abraham, du temps de Isaac et du temps de Jacob, la dîme n'existait pas encore sous forme de loi. La loi est venue avec Moïse. C'est dans le désert que Dieu a commencé à instruire le peuple. En réalité, Dieu a donné la loi pour permettre à ce que tout le peuple puisse bénéficier de ses bienfaits. Voilà pourquoi il a rendu la loi obligatoire. Voilà pourquoi il a dit qu'on va prélever la dîme chaque année. Voilà pourquoi il a imposé un certain nombre de choses à faire pour que sa bénédiction puisse descendre sur tout le monde. C'est pour ça qu'on a donné la loi. Mais ce que les gens ont fait avant, c'était des actes de foi. Est-ce qu'on se suit? Alors, pourquoi est-ce que Dieu était obligé d'encadrer le peuple? Dieu a encadré le peuple dans les déserts parce que s'il ne le faisait pas, beaucoup vont donner la dîme, mais vont vivre d'une façon où ils vont eux-mêmes détruire ce que Dieu leur donnait. Je m'explique. Si Dieu te bénit, Dieu te donne 100 millions tout de suite. Décide de quitter ta maison. Toi, tu vas dormir à Radisson. Et tu dors là-bas désormais. Tu vas rester au Radisson Blue 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, le propriétaire de Radisson va dire, monsieur, je vous prie. Et tu vas prendre toutes tes recettes et verser dedans. Ce que Dieu t'aura donné, c'est parti dedans. Tu n'auras pas multiplié. La volonté de Dieu est que nous puissions comme Zachée multiplier. Dieu veut que nous puissions multiplier. Voilà pourquoi Dieu a imposé un certain nombre de choses que les gens devraient faire pour les permettre de jouir pleinement de cette alliance. C'était ça le problème. Alors, moi je vais juste citer. Ces choses, on va les approfondir après. Je vais juste citer. Premièrement, la Bible dit on ne doit pas être endetté. Si quelqu'un est endetté, tu es. Le mot là va venir. Avant qu'on arrive à l'esclave. Quand vous êtes endetté, vous avez décidé de ne pas être prospère. Je ne sais pas si on se comprend. Celui qui vit par des dettes a décidé d'être pauvre. Allô? Si vous êtes dans un endettement, ça peut arriver passagèrement. Mais la volonté de Dieu n'est pas pour nous être endettés. Je crois que c'est Romains 13 ou 8 qui dit de devenir la personne, sinon ne vous aimez les uns les autres. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez celui qui est endetté. Pendant qu'on va parler, on va activer là. Fais tout pour sortir. Si tu dois 1 million et que tu gagnes 100 000, fais un plan de remboursement. Il te faut sortir de là. Parce que si tu restes dans l'endettement, la dette c'est comme un tout. Dans AG chapitre 2, le verset 6, je crois, on dit, vous gagnez de l'argent, mais l'argent a l'impression que vos poches sont trouées. Chaque fois que vous mettez dans les poches, ça tombe. Les dettes font ça. Et l'erreur à commettre, à ne pas commettre,
faut pas aller t'embêter pour venir payer. Et quand vous êtes endetté, vous êtes endetté. Quand vous êtes endetté, c'est l'esclavage. En 2009, j'ai fait une expérience comme ça. C'était simple. C'était payé donc la dette, on m'appelait. La dette vient défier ta foi. La dette vient briser ta relation avec Dieu. La dette vient détruire ta communion avec Dieu. Parce que lorsque tu es endetté, tu as dit je vais rembourser le 15. Le 15 arrive, tu n'as rien. Dès qu'il t'appelle, tu regardes le téléphone. Je prends ou je ne prends pas. Il dit bon, je le prends quand même. Tu vas prendre, rapidement tu réfléchis, quelle est l'excuse que je vais donner? Tu vas dire bon, vraiment j'attendais un western. Le western a connu un petit retard. Donc est-ce que tu peux pas me coller 2 jours? Tu as dit 2 jours. 2 jours plus tard. Et là maintenant tu as même peur que le téléphone sonne. Dès que le téléphone va sonner, si ce n'est pas le numéro là, tu dis merci. Et dès que c'est ce numéro, là si je prends, je n'ai plus quoi dire. Je mets ça de côté là. C'est ça l'effet. La dette va vous maintenir dans une situation d'esclave. Tu peux travailler. Mais tant que tu es endetté, tu ne vas pas expérimenter les bienfaits de la grâce de Dieu. Et il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Et quand tu sors de là, il y a en ce moment que tu peux espérer des hommes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut épargner. Malheureusement, nous n'avons pas la culture. Et il faut épargner. Et c'est biblique. Je voulais qu'on le lise rapidement. Deutéronome 14. Deutéronome 14, on va lire à partir du verset 12. On va partir du verset 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long? Tu peux aller directement au verset 27. 27. Verset 27. Oui. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Amen. Donc continue. Verset 28. Au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans. Bon, tu peux t'arrêter là. Ici, la Bible nous parle d'un autre genre de dîme. Chaque année, tu lèveras ta dîme, mais tu mangeras cette dîme. Tu vois comme ça? La dîme, la Bible dit que la dîme c'est pour l'Éternel, n'est-ce pas? 10% de tes revenus c'est pour Dieu. Lévitique 27, verset 30. Ça c'est pour Dieu. Mais ici, on est en train de nous parler d'un autre genre de dîme. Et tu vas mettre de côté 10% de tes revenus, mais que tu vas manger, toi et ta famille, à l'endroit où l'Éternel ton Dieu te montrera.
Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? N'oubliez pas. Ça, c'est dans le désert. On est en train d'instruire le peuple qui va entrer à Canaan. Dieu donne la loi pour qu'il puisse bénéficier, pour qu'il puisse profiter de l'alliance. Dieu dit, en fait, quand tu as ton revenu, il y a les 10% de dîmes. Ça, c'est pour Dieu. Ça, c'est même pas.